Bonjour à tous, c'est Alexis Berger, serial entrepreneur depuis l'âge de 17 ans, master franchisé, investisseur immobilier, consultant et formateur. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du dernier livre que j'ai lu, tout simplement l'autobiographie d'Arnold Schwarzenegger. Alors c'est un petit livre, comme vous pouvez le constater, j'ai eu la surprise, en fait je l'ai acheté sur Amazon, j'avais entendu de bonnes critiques à propos de ce livre, et donc je suis juste allé sur Amazon, j'ai cliqué, je l'ai commandé, et quand il est arrivé, j'ai eu la surprise suivante. Vous voyez, il fait 650 pages. Vous savez qu'au premier abord, on se dit qu'est-ce qu'Arnold Schwarzenegger va pouvoir me raconter dans 650 pages. Alors c'est, voilà, son autobiographie, c'est la première, il le dit, qui fait, on va dire, autorisée, en tout cas, qui participe. Il y en avait eu d'autres qui avaient été faites par des journalistes indépendants. Ça retrace, voilà, toute sa vie depuis son enfance jusqu'à il y a environ 5 ans. Je crois que c'est un livre qui a été publié en 2012. D'abord en anglais naturellement, ici c'est la version française que j'ai lue. Le livre en fait est découpé en deux parties. La première partie, on va dire, c'est toute sa jeunesse jusqu'à sa carrière de Monsieur Olympia, voilà, tout ce qui est bodybuilding, et puis la partie cinéma. Pour moi, c'est vraiment ça qui est une première partie. Et la seconde, vous le savez, c'est quand il s'est lancé en politique et qu'il a fini par devenir gouverneur de Californie. Donc pour moi, deux parties bien distinctes, une partie plus business, création, sur voilà comment partir. Il est né après la guerre dans un petit village au fin fond de l'Autriche. Il a réussi voilà, à gravir tous les échelons de son sport. C'est ce qu'il explique, un sport qui en fait était totalement inconnu quand il a commencé. Il a compris l'intérêt de le médiatiser. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que voilà, c'est vrai qu'au premier abord, on peut se dire, voilà, Arnold Schwarzenegger, c'est juste un mec qui faisait de la musculation et comme il était musclé, il a plu aux gens et il est devenu acteur de cinéma. C'est pas du tout le cas. Ça s'est pas passé comme ça. Comme tout dans la vie, je pense que toute personne qui réussisse, il y a du travail derrière. Et là, c'est vraiment intéressant de le voir. Voilà comment il a vécu. Il a vécu à la dure. C'était après la guerre, il n'y avait pas beaucoup à manger. Ils étaient dans un petit village. Et ça lui a donné les dents, l'envie. Il l'a toujours dit. Lui, ce qu'il voulait, c'était les États-Unis. Et il a mis en place, on va dire, les moyens nécessaires pour y arriver. Et voilà, il a compris. Il était très à la pointe, j'ai trouvé, sur le marketing. Il montre, il a fait beaucoup de choses. Il a vendu beaucoup de trucs, un peu tout et n'importe quoi. À un moment, il y a un truc assez rigolo. Il a commencé à faire mendiant dans dans une petite ville d'Autriche à côté d'où il habitait, la ville, on va dire, un petit peu plus grosse, près de sa bourgade. Et à l'époque, les gens, il n'y avait pas de mendicité. Du coup, il lui donnait, il disait que ça rapportait pas mal. Sauf que bien sûr, c'est arrivé aux oreilles de son père et que du coup, sa carrière a pris fin à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment, moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est facile à lire. Mais ça montre, voilà, que derrière toute réussite, il y a du travail. Que c'était aussi une bande d'amis dans son sport, voilà, le bodybuilding, qu'ils avaient tous envie de réussir. Il est resté assez proche de ces gens-là. Et voilà, c'est ce qui lui a permis, on va dire, d'atteindre son rêve, qui était lui d'aller aux États-Unis. Et puis naturellement, une fois qu'il a atteint ça, il a toujours continué à progresser, à vouloir avancer. Il s'est lancé dans l'immobilier, j'ai trouvé ça très intéressant. Quand il a commencé le cinéma, avec ses premiers cachets, il a tout de suite investi parce qu'il savait d'où il venait. Il s'est dit que si ça s'arrêtait demain et qu'il se retrouvait sans rien, ça serait pas terrible. Voilà. Et donc c'est rigolo. Il explique comment il a investi au départ seul, puis avec des partenaires, et voilà, et comment il possédait des dizaines d'appartements. Il a même après acheté un Boeing 747, un truc incroyable, qu'il louait je crois que c'était Singapore Airlines de tête, je ne suis pas sûr à 100%. Mais voilà, il a toujours essayé en tout cas de se diversifier. Il a fait ses fameux Planet Hollywood, il explique aussi cette période. Donc il a toujours cherché, en plus d'être acteur, à essayer, on va dire, de faire du business, de créer de la valeur dans tout un tas de domaines, de gagner plus. Voilà, il le dit, il avait quand même un attrait pour l'argent. Donc lui, il voulait vraiment mettre sa famille aussi en sécurité grâce à ça. Voilà, c'est un livre que je trouve intéressant. Sur la première partie, moi c'est vraiment celle que j'ai le plus appréciée, cette partie je pars de rien, vous savez, pour y arriver. La deuxième partie sur la politique, voilà, moi je suis pas un gros fan de politique, c'est un monde qui est quand même assez spécifique.
D'ailleurs, on le voit bien pour moi dans le livre, la politique, c'est vraiment du contact, du réseau. Et le fait, quand il s'est lancé, qu'il était un acteur, voilà, un personnage déjà connu, en plus, il avait de l'argent, et on le sait aussi en politique, surtout encore plus aux États-Unis, la politique est totalement gouvernée par l'argent. Voilà, c'est grosso modo presque celui qui en a le plus qui gagne. Donc effectivement, il pouvait se permettre, il le dit, voilà, il faisait par exemple 2 meetings par jour quand il était en campagne pour devenir gouverneur, il utilisait son jet privé. Donc forcément, entre le fait qu'il soit connu, le fait qu'il ait de tels moyens pour se déplacer, bah, vous comprenez que c'est une campagne plus efficace que si vous n'avez pas d'argent et que vous devez prendre le bus ou la voiture. Donc voilà, pour moi la politique, bon, c'est quelque chose, voilà, il explique aussi toutes les contraintes liées à ça, puisqu'il faut beaucoup transiger, parce que même après, une fois que vous êtes gouverneur, il y a toujours des assemblées, donc il faut arriver à mettre tout le monde d'accord, vos lois sont rabotées, le mec qui vient après, il la supprime. Ouais, moi je trouve que c'est un truc, vous voyez, vous avez plus de mal, malgré voilà ces efforts, il l'a dit, c'est quelque chose d'usant, et c'est dur finalement d'avoir des résultats, parce qu'il y a beaucoup de choses qui dépendent pas de vous, qui dépendent des autres, qui dépendent de toutes les corporations aussi, voilà, vous avez aussi les syndicats, autant patronat que salariés, mais voilà, il y a tellement de forces en présence que c'est beaucoup plus difficile d'avoir un résultat. En tout cas, c'est un livre que je vous conseille. Je vais vous donner une petite chose à la fin que j'ai trouvé intéressante. Ça se trouve simplement dans une seule ligne. Voilà, il dit en premier, ayez une vision. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc, avoir une vision et avoir un projet, c'est quelque chose de différent. Une vision, c'est quelque chose vraiment à long terme. C'est ce que vous voulez obtenir. Et ensuite, ce qu'il faut, c'est que vous définissiez des étapes pour y arriver et des projets intermédiaires. Donc, si son rêve, c'était lui, par exemple, d'aller aux États-Unis, mais qu'il était vraiment au fin fond de l'Autriche, il va d'abord essayer d'aller dans une plus grosse ville, ensuite d'aller à la capitale, ensuite il est passé par Londres. Vous voyez, il faut des étapes. Vous pouvez pas vous dire... je vais passer de Trifouille-les-Oies à Star à Los Angeles. Non, ça c'est votre vision, c'est ce que vous voulez faire, mais entre-temps, il faut que vous fixiez des étapes, un projet pour y arriver. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ensuite, ayez confiance en vous. Bon, ça c'est un petit peu la base, hein, même enfin, sans ça, vous pouvez rien faire. Je sais que c'est pas toujours facile d'avoir confiance en soi. En tout cas, il faut travailler dessus. Pareil, la confiance, ça s'acquiert. Si vous essayez quelque chose de trop difficile et que vous vous plantez, ben, voilà, vous avez tendance à perdre confiance. C'est pour ça, toujours pareil, mettez-vous des petites étapes, progressez. Et comme ça, plus ça va marcher, plus vous aurez confiance en vous. Ensuite, contourner les règles s'il le faut. Alors ça, c'est quelque chose qu'on parle pas trop parce que c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat. Donc je suis pas en train de vous dire qu'il faut, voilà, qu'il faut brûler les commerces de vos concurrents ou ce genre de choses. Mais on sait qu'on vit, voilà, dans une société très réglée, très normée. Il y a des lois qui sortent tous les jours. Vous savez qu'il y a des lois pour protéger des lobbies, ce genre de choses. Donc quand on vous dit contourner les règles, voilà, si vraiment quelque chose vous bloque dans votre activité, et que c'est pas entre guillemets justifié. Bon, on le sait, par exemple, il y a énormément de règles. Uber, par exemple, va se confronter à beaucoup de règles. Ça leur fait pas peur. Vous allez me dire, ils ont de l'argent, ok. Mais voilà, leur idée, c'est qu'à un moment, si vous voulez avancer, si vous voulez progresser, si vous voulez faire changer la société, il va falloir un petit peu aussi la bousculer, la société. Parfois, la société, elle va s'adapter, voilà, grâce aux gens, parce qu'ils mettent de nouvelles choses sur le tapis, et ensuite seulement, malheureusement, les lois vont être modifiées pour que, voilà, si c'est vraiment un apport important. Je dis pas que Uber est forcément un apport très bon, hein, c'est pas ce que je voulais dire là. Mais voilà, on peut pas bloquer le projet, le progrès, c'est ça que je voulais vous dire. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous avez certains freins ou à changer de pays s'il y a moins de freins. Voilà, surtout si vous êtes dans le domaine de l'innovation, c'est souvent là où il y a des freins pour protéger les sociétés en place. Ensuite, ignorer les défaitistes. Alors ça, c'est le grand classique. Souvent, quand on commence dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de gens, voilà, qui vont vous dire ne le fais pas, comme quand vous investissez dans l'immobilier, les locataires ça paye pas, ça casse tout. Bon, voilà, il faut savoir passer outre et avancer. Mesurez toujours les risques, ça c'est sûr, mais n'écoutez pas tous les gens qui vous disent de pas y aller, sinon vous ferez jamais rien dans la vie. Et pour finir, n'ayez pas peur de l'échec.
tout le monde se plante. Ça m'est aussi arrivé sur un dossier en particulier. Et voilà, quand vous avez confiance vous savez que la confiance grandit, vous faites de plus en plus de choses, entre guillemets, vous prenez aussi plus de risques, c'est l'entrepreneuriat, et ouais, il y a un moment où vous pouvez vous planter, et ce n'est pas grave dans la vie, voilà, tout le monde s'est déjà planté. Arnold Schwarzenegger a aussi fait des films qui n'ont pas marché au box-office, il le dit, c'était pas plaisant de se prendre une raclée entre guillemets, mais il s'est dit la prochaine fois je choisirai un autre scénario, je ferai plus attention, voilà, je surveillerai aussi le marketing du film, les dates de sortie pour pas être en face d'autres blockbusters, tout un tas de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme toujours je vous invite à vous abonner à la chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait énormément plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo, à la partager, et en ce moment je vous offre mon guide de la réussite en franchise, vous pouvez le télécharger sur le lien qui apparaît en ce moment à l'écran. Je vous dis à très bientôt, ciao ciao.